soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you is the nature of my game. Oh yeah. I watch with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the God they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my name. Oh yeah. Get down in it. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's confusing you is just the nature of my game. Yeah. Just as every cop is a criminal, and all the sinners saints. As heads is tails, just call me Lucifer, 'cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some faith. Alors, c'était les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Alors, on va changer de sujet, on va parler de la mort, bien sûr. Bien sûr, parce que pourquoi? Parce que c'est un sujet qui. Pardon. C'est un sujet qui travaille beaucoup de monde, même tous les jours, voire ne pas en parler, de peur, voire la peur. C'est lié à la peur, c'est lié à. La mort, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, quelque part. Qu'on vit tous les jours. Il suffit de regarder les infos. Tous les jours, il y a des morts. Même que voilà, je veux pas non plus, c'est pas marrant de le dire, mais c'est vrai. Si je regarde les infos tous les jours à la une, au moment du repas, ben j'ai pas très faim alors, parce qu'il y en a des morts tous les jours. Bref, et c'est normal. On va dire que c'est la vie jusqu'à là. Bon, ok. Alors moi je vois pas non plus la mort comme ça. Je vois aussi il y a un passage à travers la mort. Ouais. C'est très difficile comme sujet à en parler. Par exemple, prenez des gens qui ont perdu quelqu'un, une fille, leur petite fille, jeune, pas jeune. Je pense que la mort, c'est quelque chose qui confronte, qui nous confronte à quelque chose sans arrêt tous les jours. C'est des gens qui tous les jours, ils pensent à la mort. Ça peut être leur famille, des décès, ça peut être eux-mêmes, parce qu'ils se sentent partir, ils sont vieux, et c'est vrai.
J'ai connu beaucoup de gens autour de moi qui sont morts d'ailleurs. Bon, comme beaucoup de gens, j'ai rien à avouer là-dessus. Mais on a tous un ressenti, avouez-le. La mort, c'est un truc, personne n'ose en parler. C'est un sujet tabou, c'est spécial. C'est très spécial, la mort. Alors moi qui ai connu, malheureusement, j'ai connu beaucoup de... Enfin, j'ai croisé dans ma vie pas mal de morts. Ça peut être un accident de la route, un gars avec un drap sur lui. À l'époque, j'ai connu, là où j'ai grandi, il y avait un endroit où il y avait bien un mort tous les mois. Parce que c'était une route qui était très mal foutue. Et puis bon, j'ai pas besoin d'en parler parce que c'est un sujet pareil qui me travaille aussi. Dans le sens qu'un soir, en faisant une petite manœuvre avec ma voiture, je suis tombé sur un mort vivant, quoi. On aurait dit un type qui avait rien à faire là. Il était dans le noir, assis, habillé dans les années en plus qui dataient. Rien à foutre là, quoi. Il avait une vieille valise, un truc très vieux des années, regardez. Un truc qui ressemble à ça, quoi. Très vieux, là. Je sais pas. Enfin, quand je dis très vieux, il n'y a pas que la sacoche, c'est que même le genre du vieux costard à la Colombo, je sais pas, bizarre. Et puis j'ai eu peur. Je l'ai surpris avec les phares dans la gueule. Et lui, il était dans le noir, il était assis, il était comme ça. Comme ça, il bougeait pas. Voilà, je vois ça. Imaginez, vous ne me connaissez pas, vous faites un demi-tour, vous éclairez, et vous voyez moi, et je suis comme ça. Voilà. Et les yeux ouverts. Il avait les yeux ouverts. Alors, en plus, c'était horrible, les yeux ouverts, face à moi. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai flippé. Alors, je remonte le chemin, et je dis à ma mère, ferme tout, il y a un mec en bas, là, bizarre. Et puis bon, du coup, j'en saurais jamais plus. Hein. J'ai eu trop peur. Ça a été une des peurs de ma vie. Ça a été le premier fantôme, on va dire, en direct que j'ai vécu. Dû à des morts, en plus chez moi, récents. Comme je vous parle, parce que ça commence à m'énerver, ces histoires de morts. Parce que déjà, les lieux où j'habite chez moi, où j'ai vécu, il y a eu des tonnes de morts. C'est un château, il y a eu des tonnes de morts. Mais en plus, il n'y a pas eu que ça. C'est comme Pourrières. C'est Pourrières. Donc, je sais pas, vous tapez Pourrières, c'est pas loin d'Aix. C'est un village qui a été anéanti, qui a été pourri, jeté, comme ça. Pourrières. Et en plus dans le puits du Garagaï, comme on dit. Le puits du Garagaï. Bref, on en reparlera ça aussi. Alors écoutez, merci. Parce que là-dessus, on a de quoi discuter. Merci. Listen to me, brothers. You to my sisters. He made our creation. Don't want no destruction. Oh yeah. So don't mash up creation. Build it up and save our nations. Let me tell you, don't mash up creation. Build it up and save our nations. Man to man remains unjust. You just can't check for who to trust. Searching through the devil's band. You must can't find at least one good man. So don't mash up creation. Build it up and save our nations. Let me tell you, don't mash up creation. Build it up and save our nations. Traveling here and traveling there, you meet a lot of strange folks everywhere. Not seeing in and seeing out, you got to hold on firm and try to find out. So don't mash up creation, build it up and save our nations. Let me tell you, don't mash up creation, build it up and save our nations. Traveling here and traveling there, you meet a lot of strange folks everywhere. Not seeing in and seeing out, you got to hold on firm and try to find out. So don't mash
Sharon Little. si tu veux. Vas-y. Alors bonsoir. C'était Sharon Little. Sharon Little. Sur ce, on va parler des... Pourquoi pas, on va parler des artistes. Parce que dans la vie, à travers les artistes, on vit à travers eux. Qu'on le veuille ou pas, ils sont toujours là. Ça peut être des artistes boulangers, ça peut être des artistes peintres, des artistes de tout genre. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ça. Parce que l'art, c'est bien beau, on peut en parler toute sa vie. Ça plaît pas, etc. Et moi, je suis plus sur... on va parler de cotes un peu plus estimées. Parce que les artistes boulangers, tout ça, je sais que c'est des artistes, hein, d'accord. Mais j'appelle pas ça de la création. Si tu prends un artiste peintre qui a une cote, qui vend des tableaux, qui a un style, qui est stylisé ou pas, ça vaut beaucoup plus qu'un artiste boulanger, je suis désolé. Je le prenais pas mal, mais voilà. On vend des tableaux à 15 000 euros, je parle. Je parle de 20 000 euros le tableau. Je parle de cote. Hein. J'ai fait des galeries, j'ai fait des marchés, j'ai fait des foires. J'ai vendu beaucoup dans ma vie. Si je compte tous les tableaux que j'ai vendus de ma vie, j'ose pas en parler. Parce que c'est un chiffre qui est intéressant. Et j'ai pas à me plaindre d'ailleurs. Mais j'ai connu ce genre de marché, de travail. Et je peux vous dire que dans le milieu artistique, s'il n'y a qu'une chose qui marche, il n'y a qu'une chose. C'est sa propre volonté, c'est le cerveau, c'est la tête. Si tu as envie, si tu n'as pas envie. Alors, pour vous dire la vérité, je ne le cache pas ce soir, je me suis arrêté depuis 5 ans de faire un tableau. On va dire, depuis plus de 5 ans, je ne peins plus. Pourquoi? Pour X raisons que je vais vous expliquer. Tout d'abord, excusez-moi, tout d'abord. Alors, c'est X raisons, et d'une. Bon, sans me parler du Covid qu'on vit en ce moment, que c'est la misère. Moi, j'ai connu à l'époque, une bonne époque, hein. C'était en 2000, par là. Il y avait un tourisme taré, de taré. Il y avait des Américains, des cartes japonais, il y avait du monde. Là, maintenant, c'est terminé. Les galeries sont vides, il n'y a plus d'achat, il n'y a plus rien. Pour un artiste qui peint pour son compte, qui travaille à son compte, avec son sirette. Je parle d'avoir une sirette. Je sais travailler, moi, j'ai eu mon sirette. J'ai travaillé. Une sirette, il faut se déclarer à la maison des artistes, à Paris. Je l'ai fait. J'ai fait mes marchés, j'ai prouvé, j'ai vendu. J'ai même été sur des livres. J'ai une cote et je m'estime que j'ai une cote. J'ai même été à la vente aux enchères. Bizarrement, ouais. Quelqu'un qui m'a trouvé un tableau un jour, il a foutu à la vente aux enchères. Alors que je ne suis pas mort, je suis vivant. Regardez-moi. J'ai l'air de mort. Eh bien, j'ai été à la vente aux enchères. Ce qui veut dire que du coup, j'ai une cote qui monte tous les ans grâce à ça. Alors, dans mon malheur, j'ai de la chance. Là où j'ai pas moins de chance, c'est que l'art, il n'y a pas de question. Ça ne s'explique pas, l'art. Il n'y a pas de secret dans l'art, bordel. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi, en 2 mots. Pourquoi. Et d'une, premièrement, c'est l'inspiration. Si tu l'as pas, tu ne peins pas. Deuxièmement, tu perds ton temps. Troisièmement, si tu veux peindre, il faut sentir une émotion ou un paysage que tu as dans ta tête qui te travaille, qui te bourdonne à l'esprit. Là, peut-être que tu vas toucher une palette, une couleur. Et tout à petit, tu vas travailler sur ton expérience mentale. C'est ça qui fait la création d'un artiste. Contrairement à un boulanger qui peint tous les jours, façon de parler, son petit croissant. Le petit croissant. Bref, bon. J'ai rien contre ces gens-là. C'est quand même des artistes, hein, c'est des travailleurs. Mais c'est pas de la création. Moi, je suis un artiste qui crée, aucun rapport. Mais j'adore l'art. Voilà. Sur ce, on en reparlera. Je vous montre même 4 images. J'ai même un compte sur Google. Hein. J'ai un compte avec mes tableaux. Et je ne vous ai pas tout dit. Sur l'art, je ne vous ai encore rien dit. Parce que sur ma famille, on est tous des artistes en fait. Et ça, vous le saurez plus tard. Et vous verrez beaucoup de choses tout à petit. Vous allez me découvrir. Que ce soit mes tableaux, même des statues, des sculptures, de tout. De tout genre. Donc, sur les artistes, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Voilà. Merci. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day.
just along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Bon, hyper, ça va. Si tu veux changer, on change. Surtout que les gens ils savent. Alors, change la bière. Vas-y. Vas-y. The Mamas and the Papas. Alors, à quoi vous attendez-vous? Que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je vais vous sortir quelque chose de tordu ou pas? Un ressenti ou pas? Je vais vous le dire. J'ai quelque chose ce soir à vous dire. Je parle de l'espèce humaine. Je passe... Quand je pense aussi beaucoup à l'espace, le temps, etc. Je pense beaucoup à l'homme. Et je me dis, mais d'où venons-nous? D'où venons-nous? Déjà, d'où venons-nous? Après, je rajouterai, pourquoi pas, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et d'une. Et que faisons-nous? Et de deux. Que faisons-nous? Ou de trois ou de quatre. Que faisons-nous? Et pour finir, je vais vous dire en plus, hein, et où allons-nous? La mort, hein, la mort, l'âme, le corps. Et où allons-nous? Alors, je répète encore ma phrase, je sais de quoi je parle. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Et où allons-nous? Donc, c'est que des petits nounous, hein, des petits nounous qu'on ne saura jamais, quoi. Voilà. Et ces petits nounous, ça explique bien la vie sur Terre. Parce que j'ai un petit problème avec l'homme ce soir. C'est qu'il est dérangé, quoi. Il est dérangé, déjà. Hein? On a subi des guerres de 14-18, Hitler, etc. On a subi des gars qui n'étaient même pas des hommes. Mais ils n'avaient rien. Mais ils avaient le pouvoir de la bouche. C'est terrible. Avoir le pouvoir d'une bouche, c'est terrible. C'est terrible. Arrêtez. Arrêtez. Ça me fait peur. C'est pour ça que je me dis, mais que faisons-nous? Et où allons-nous? Parce que moi, je ne l'accepte pas. Moi, je suis un être humain. Et dans ma tête, on ne m'a jamais dit que j'étais fait pour mourir sur Terre. Je préfère mourir dans l'espace, honnêtement. Je vous regarde droit dans les yeux. Méfiez-vous. Moi, je vis dans l'espace à moitié déjà. Je suis déjà venu d'ailleurs. Et je pense avoir plusieurs vies en plus. Et je ne vous ai pas tout dit, hein, sur les mondes parallèles terriens. Parce que cette planète, c'est un passage, c'est un putain de passage d'esprit, de démons, pas démons. Ils sont parmi nous, on les vit, on les vit constamment, sans arrêt. Arrêtez vos bêtises, les courants d'air chaud, froid ou pas. Mais ils ne vous voient pas, je vous rassure, ils ne vous voient pas. Ne vous en mêlez même pas, parce qu'ils ne pourront jamais vous voir. Vous pouvez les croiser, il y en a qui les voient. Moi, je les ai vus, et ça existe. Et je peux vous assurer que ça, c'est lié à des mondes parallèles. La Terre, c'est un passage, arrêtez. Il y a les morts, il y a les âmes. Oh, il y a les histoires. Et puis il y a les extraterrestres aussi qui filment ou pas, qui nous ont déjà filmés, qui ont déjà vécu sur Mars. Il y a eu la guerre nucléaire sur Mars. Il y a eu Battlestar Galactica. Il y a eu Star Wars sur Mars. En fait, Star Wars, Mars et tous ces films, ça représenterait la vérité. Mars a été balayé.
Et ça a été vécu. On le sait. Il y a des canyons. Il y avait de l'eau à l'époque. Il y avait de l'eau. Il y avait de la vie. Il y avait des tarés. Il y avait des mecs qui pilotaient des vaisseaux spatials. Et c'est de là que ça m'énerve. Parce que j'aurais aimé vivre cette époque-là. Bien avant la Terre. Ouais. Bien avant la Terre. Alors nous, on nous casse les couilles pour 450 millions d'années de dinosaures. Mais l'homme, il a 2,5 millions d'années. Il n'a rien d'autre. 2,5 millions d'années. On n'a rien fait de plus. 2,5 qui pue du cul d'années. Alors que vous prenez un dinosaure, c'est eux les gagnants sur Terre. C'est eux qui ont vécu le plus. Hein, et qui ont disparu bizarrement d'ailleurs. Il y en a même qui disent qu'ils ont été faits exprès. On aurait envoyé une météorite pour que la Terre soit habitable. Parce qu'elle n'était pas habitable à l'époque des dinosaures. On se ferait manger tout cru comme Jurassic Park, en plus. Mais là, non. Là, non. Ça aurait été peut-être un fait exprès. Ça veut dire qu'il y a des tarés qui pensent que ce qui a fait la disparition des dinosaures a été fait exprès pour que la Terre soit habitable, en plus. Hein. Parce que ça, il y en a qui le pensent aussi. Honnêtement, moi, je ne pourrais pas vous dire. Je suis comme ça. J'écoute tout. J'essaye de ressentir. Alors, écoutez-moi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Que je vous expliquerai pas à pas. Merci. Sur ce, merci. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my